Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour souhaiter tout d'abord une bonne rentrée. Elle a déjà eu lieu pour certains depuis longtemps. Pour certains étudiants, elle commence un tout petit peu. Il y aura les TD qui vont arriver. Donc voilà, c'est un petit peu en retard. Mais voilà, bonne rentrée à tous. J'espère qu'en tout cas elle s'est bien passée, qu'elle continue à bien se passer et que tout se passe pour le mieux. J'ai été très occupée et j'ai eu besoin de me reposer. Et je compte, d'ici très peu de temps, reprendre à programmer des visios, des cafés, donc des visios ciblés sur certains handicaps pour pouvoir discuter entre nous, les difficultés, tout ça. Mais aussi des visios pour le projet où les personnes qui veulent participer, s'investir, sont les bienvenues. Voilà, faut qu'on voit ce qu'on fait, ce qu'on voudrait faire, comment on veut que les choses se passent cette année, pour essayer de sensibiliser nous-mêmes, nous qui sommes jeunes ou moins jeunes handicapés, sur nos handicaps qui sont parfois, voire très souvent, mal compris et jugés. Donc comment faire, par quel biais, ce sont les questions qu'il faudrait qu'on aborde dans les prochaines visio-réunions pour voir voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Déjà, il y a des témoignages, que je rappelle. Vous pouvez témoigner de ce qui s'est passé dans le passé ou ce qui se passe en ce moment depuis la 6e jusqu'aux études supérieures et même pour les reprises d'études. Le but du jeu, c'est justement de dire ce qui n'a pas été ou ce qui ne va pas, en taguant l'école ou l'université. En principe, les personnes sont anonymes dans les témoignages. Vous pouvez faire le souhait de ne pas être anonyme. C'est vous qui décidez, mais je tiens à rappeler que les personnes de moins de 17 ans n'ont pas le choix. Elles seront automatiquement anonymes, voilà, pour éviter tout problème. Et à partir de 17 ans, vous pouvez choisir si vous voulez ou pas être anonyme ou pas. D'office, il y a l'anonymat. Donc il y a déjà ça, qui ont essayé de faire bouger les choses. Des articles aussi sur plein de choses, sur les supports de cours, que j'ai essayé de faire, que je retravaille. Des articles sur certains handicaps, certaines difficultés, qui seront en cours. Voilà. D'autres personnes que moi sont en train de travailler dessus. Moi, j'en fais quelques-uns. Et moi, j'en ferai un notamment, je l'ai annoncé. C'est un article sur, parlons-en, les relations sexuelles et les relations intimes et sentimentales quand on a un handicap. Et donc, du coup, ça sera à partir de témoignages. Donc, mon propre témoignage. Je essaierai de récolter d'autres témoignages sur la vie intime et sexuelle d'autres personnes jeunes handicapées, les difficultés, les solutions trouvées, pour ouvrir un petit peu ce débat aussi. Essayer aussi de guider les plus jeunes avec notre expérience sur plein d'éléments. Et aussi, ce que j'aimerais aborder dans la fin de cette vidéo, c'est... j'aimerais énoncer dans la fin de cette vidéo un sujet qui est, par exemple, il y a plein de petits nouveaux qui rentrent à l'université ou dans les écoles supérieures. Et parfois, suivant les handicaps, socialement, ça va être compliqué de s'intégrer. Surtout qu'on arrive dans un endroit nouveau. Parfois, les promotions sont très conséquentes. Et donc, du coup, comment tisser des liens avec ces nouvelles personnes que l'on rencontre là, cette rentrée, première rentrée en université, comment tisser des liens pour éviter de rester de son côté, parce que c'est vraiment important. Vraiment, avoir un groupe d'amis dans la promotion, ça sauve énormément. Par exemple, vous devez être absent ou juste pour couper la solitude, c'est vraiment important. On découvre plein de gens intéressants et on sort un petit peu de notre routine et de toute la souffrance qu'on vit tous les jours.
être avec ces amis-là qu'on rencontre. En plus, l'université, c'est aussi ça, c'est aussi tisser des liens qui resteront pour certains, pour certaines. Et ça, c'est magnifique. Donc voilà, avoir des personnes sur qui compter dans la promotion, avec qui sortir les jeudis soirs. Parce que oui, le jeudi soir, c'est une coutume de sortir. Il y a les soirées d'intégration qui vont avoir lieu. Certains ont déjà eu lieu. Moi, personnellement, on n'a pas encore intégré les premières années. Ça va pas tarder. Mais voilà, c'est vraiment... l'université, c'est quelque chose de très convivial. Bon, ça dépend des filières. Mais évidemment, il y a des filières qui sont beaucoup plus élitistes que d'autres. Mais vraiment, quand le groupe est soudé et qu'il n'y a pas... qu'il y a personne qui est mis à l'écart, ça crée vraiment une force qui se ressent aussi dans les études, dans les notes, dans le travail personnel, pouvoir travailler aussi avec d'autres personnes, s'entraider. Et parfois, nous, personnes handicapées, on a développé des petites astuces pour certaines choses, et on partage ça avec les autres. Les autres ont des astuces pour d'autres choses qui sont plus compliquées pour nous. C'est un échange et au final, on grandit tous ensemble. Et donc du coup, voilà. C'est quelque chose qui peut être compliqué. Je l'ai vécu. Il y a 4 ans. Ça peut être compliqué. Alors soit, on a une bonne étoile, ce qui a été mon cas, et une personne de la promotion vient vers nous et nous intègre comme ça, d'office. Et là, c'est vraiment... on se dit, c'est un miracle. Surtout quand on est petit Asperger comme moi et qu'on va très difficilement vers les autres. Soit il faut s'armer vraiment du courage et essayer de participer à la vie du groupe. Et ça ne peut qu'être enrichissant. Donc voilà. La question que je laisse, c'est en suspens, pour discuter dans les différents groupes, c'est comment s'intégrer quand on rentre pour la première fois à l'université, quel que soit notre profil. Donc voilà, je pense que c'est la question que je lance pour les prochains e-cafés. C'est pour ça que je vais essayer de pas trop tarder à mettre à des e-cafés pour parler justement de ça, de l'intégration et de la vie étudiante, parce que on quitte le foyer, on a beaucoup plus de choses à gérer. Il y a aussi tout le quotidien derrière à gérer qui peut paraître vraiment énorme et insurmontable au début, mais il suffit de quelques astuces, de beaucoup d'entraide, et tout se passe bien et on profite. Et on peut profiter, bon, même si en ce moment il y a le Covid, on peut profiter vraiment de notre vie d'étudiant, qu'elle dure 3, 5, 7 ans, et vraiment essayer d'en faire les plus belles années, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut se tromper, on peut changer d'études, c'est le moment des expériences, vraiment, c'est un moment propice aux expériences. Donc on parlera aussi de ça, je pense, dans les prochains e-cafés. On parlait du fait qu'on peut se tromper, c'est le moment, c'est le bon moment, c'est maintenant. Après, ce sera plus compliqué parce qu'il faudra trouver un travail, enfin, du moins essayer de trouver un travail, puis continuer notre chemin. Voilà, là, en rentrant à l'université, on a quelques années de flou où on finit de se construire. Donc voilà, je laisse tous ces petits sujets en suspens pour les prochains e-cafés que je vais essayer de programmer. Et donc du coup, je conclus, comme j'ai commencé, en vous souhaitant une très bonne rentrée. Et je rappelle que si vous avez besoin, vous pouvez nous contacter, prendre rendez-vous, venir au e-café. Vous n'êtes pas obligé de parler dans les e-cafés, vous pouvez être spectateur, vous pouvez être accompagné
par un aidant, un parent, un ami qui vous aide. C'est possible, mais la parole est toujours donnée en priorité aux personnes handicapées. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.